d'accord. Très d'accord avec vous, parce qu'on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de communication et ça continue sur le don d'organes, mais sur une directive anticipée, ça devrait vraiment être au même niveau aujourd'hui. Ça devrait être, et ça ne l'est pas. Il y a un retard. Pour des raisons, je dirais, assez évidentes. C'est-à-dire, il y a encore, si vous voulez, en France, cette approche de la médecine qui est très étrange, qui est très particulière à la France. C'est-à-dire, les médecins, c'est les bons dieux. On n'ose pas trop les solliciter pour des choses qu'on n'estime pas vraiment importantes, comme les directives anticipées. Et lorsqu'il vous dit bon, faites ceci ou faites cela, vous les faites. Sans, je ne dis pas qu'il faut contester, si vous voulez, les conseils ou la parole des médecins, mais ce serait formidable d'arriver quand même au moment où nous pouvons discuter sur un pied d'égalité. Hein. C'est-à-dire les médecins sont disposés naturellement à vous expliquer votre cas de manière aussi objective que possible et vous laisser la possibilité de prendre la décision en toute connaissance des choses, ce qui n'est pas le cas maintenant. Paulina, je vais revenir sur votre bouquin en quelques mots parce que c'est vraiment très très complet ce que vous proposez sur l'euthanasie. C'est une vraie enquête que vous avez menée, vous avez rencontré beaucoup de monde. Quelles sont les grandes lignes de votre enquête? Écoutez, donc, je voulais en effet, je voulais faire une sorte de panorama. Donc il y a d'une part la base, je dirais, de cette enquête, c'est quand même les rencontres avec les militants pour l'aide active à mourir en France, en Belgique, en Suisse, pour donner aussi aux Français une image concrète de comment ça se passe, à qui s'adresser, parce qu'il y a beaucoup, si vous voulez, je m'en suis aperçue au premier jour d'ailleurs de mon enquête lorsque j'étais à l'association pour la mort dans la dignité, ADMD, les Français qui appellent, qui disent voilà, j'ai ma mère, mon père, un de mes proches est dans une situation de vie épouvantable, organisez-nous quelque chose. C'est tout juste qu'ils ne demandent pas, si vous voulez, une perfusion. Hein. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc je voulais, si vous voulez, sans faire un guide pratique, je voulais quand même expliquer quelles sont les procédures, quelles sont les démarches, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'ADN, jusqu'où peut-on aller en Belgique, comment ça se passe en Suisse. Et donc d'une part, il y a cette démarche très, je dirais, pratique, et d'autre part, il y a toutes les questions théoriques, métaphysiques, même existentielles, qu'on ne peut pas évacuer comme ça, qui sont là et qu'il faut poser, et que j'ai abordé avec beaucoup de personnes, donc des philosophes comme Alain Finkielkraut, des écrivains comme Boris Cézanne, des hommes politiques qui ont justement décidé un peu de ce qui va être possible ou non dans ces domaines. Et ça a donné en effet un tableau assez complexe. De manière globale, est-ce que vous ne pensez pas, parce que moi c'est quand même un sentiment que j'ai, c'est pour ça que je vous pose la question, que ce sujet de l'euthanasie devient de moins en moins un tabou, on en parle beaucoup là. C'est très, si vous voulez, il y a quelque chose d'assez vicieux, je dirais, dans l'approche de cette question. C'est-à-dire, d'une part, et j'ai pu le constater même en participant maintenant au salon de livres avec ces bouquins. Donc, d'une part, vous avez beaucoup de gens qui vont vous solliciter, qui vont vous poser des questions, qui vont feuilleter les livres, mais ils vont difficilement franchir les pas pour en acheter et pour les lire. Et je dirais, voilà, à chaque fois lorsqu'il y a une grande affaire médiatique, comme l'affaire Lambert, comme l'affaire des amoureux de l'hôtel Lutetia, donc un couple d'octogénaires qui s'était suicidé, il y a un intérêt très vif pour la question, mais en même temps, il y a, je dirais, comme une espèce, si vous voulez, de tournement d'un réel débat de fond. De ça, les gens ne veulent pas parce que je crois que ça leur fait trop peur. Et je crois aussi que c'est très ancré culturellement, c'est très français, parce que ça ne se passe pas de la même façon en Belgique, ça ne se passe pas de la même façon en Suisse.
Oui, c'est vrai, le rapport que les Français ont avec la mort. Oui, tout à fait. Et je ne crois pas que ça soit seulement, si vous voulez, sur un fond religieux. Je pense que c'est davantage sur un fond culturel. C'est-à-dire sur beaucoup de questions délicates. Les Français sont assez hypocrites. Et ils restent également assez hypocrites sur la question de la mort. On les sent touchés par leur cœur, mais quand il faut raisonner, c'est un peu autre chose. Voilà, hein. ouais. Voilà, moi je sens vraiment une dissociation entre l'émotion et la réflexion. Complètement, oui, oui, complètement, parce qu'à partir du moment, si vous voulez, où vous parlez de la mort d'autrui ou de la mort en général, inévitablement, vous vous interrogez sur la vôtre. Et c'est pas tellement, si vous voulez, je dirais, dans l'état d'esprit des Français ou peut-être dans l'état d'esprit latin, c'est-à-dire la mort, bon, c'est... on n'en parle pas. Au plus tard possible. Ou au plus tard possible. On sent bien que c'est relégué. Paulina Dallemayer, l'entretien déjà touche à sa fin parce qu'on a déjà bien parlé. Est-ce que vous voulez rajouter, parce que c'est tellement fourni, il y a tellement de choses à dire, un dernier mot sur votre livre, Je vous tiendrai la main. Un très beau titre d'ailleurs. Merci. Je dirais que ce n'est pas, paradoxalement, ce n'est pas, voyez-vous, un livre sur la mort. Je pensais à ça. C'est surtout un livre sur la vie. C'est-à-dire, c'est un livre qui m'a aidé à moi, personnellement, par exemple, à me poser des questions sur ma propre vie. Et qui pourrait, à mon avis, aider à beaucoup de gens à se poser des questions essentielles. Parce que, encore une fois, lorsque vous commencez à réfléchir sur ces sujets, vous vous rendez compte, vous réalisez que vous êtes mortel. Et c'est une vraie révélation pour beaucoup d'entre nous, y compris ça a été pour moi-même. Et vous vous dites que, voilà, et inévitablement, à un moment donné, je vais mourir. Qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? C'est ça la question. Ah oui, vous touchez quelque chose d'essentiel, parce que bien sûr qu'on le sait qu'on va mourir, voilà, de manière légère, je vous le dis comme ça. Mais effectivement, le fait de se poser comme vous l'avez fait, d'enquêter, recueillir des témoignages et tout ça, ça pose vraiment le fait que soi-même, on a une révélation qu'on connaît, qu'on est immortel, qu'on est mortel justement, pardon, qu'on est totalement mortel. Voilà. Et comme disait Boltanski, le vrai drame, ce n'est pas de mourir, c'est de ne pas exister. Et en fait, c'est ça le sujet de ce livre. C'est-à-dire, pour beaucoup de gens qui souhaitent une mort douce, en fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Évidemment. Paulina Dallemayer, un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Le titre du livre, Je vous tiendrai la main, Euthanasie, travaux pratiques, aux éditions Plein Jour et déjà en librairie. Un grand merci.